mais qui n'est partout ailleurs. Toyeli Soussou. Voici pour vous une excellente nouvelle. Canadian Call Center, c'est nous. Tozo faciliter obtention de visa d'études, entrée express, visa de visite, Oyoya Tourisme. Pour tout renseignement, Bengabiso. Nous sommes joignables 24 heures sur 24. Au plus des 143 89 61 44 869 ou au plus des 143 99 28 23 412. Rendez-vous à notre adresse Dodoma 172 boulevard Willery, commune de Kinshasa, quartier Mongala, référence Rawbank et station Kobil. Ou encore, visitez nos différents réseaux sociaux. Canadian Call Center, chez nous, t'es satisfait ou remboursé. Les frais administratifs de bureau, c'est paye à l'obtention de visa. Avec Canadian Call Center, l'international vous tend les bras. Très bien, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Bozala Mabota Nabino, Natombe Libino Bolandi Bolamo, je vous espère en parfaite santé. On aura deux numéros cet après-midi. On va commencer avec Willy Michiki, député national et membre de l'Union sacrée de la Nation. Avec lui, on va tenter de réfléchir par rapport à l'actualité politique. Boza et Bélé Boza Rolanda Bisson, on va rester sur le comportement des FARDC sur terrain, le respect du cessez-le-feu. On va parler du changement de la constitution qui revient dans le débat politique actuellement sur la classe politique congolaise. On va rester sur les dialogues et nous allons aborder aussi la question, il y a dossier à EPST. 4 dossiers au total. Willy Michiki appelé à répondre pour éclairer l'opinion par rapport à toutes ces questions. Bozola Ndabis, on va prendre les informations du jour. Boza et Belé, Natombe Limino Bolandibola, Monazoli Ketenyon, Suezana Molongo. Information, guerre de l'AFC M23, les réseaux de télécommunications rétablis à Rouba et après 24 heures de coupure. À Beni, les forums de paix sur la problématique des ADF met en place des stratégies, notamment la création d'une task force locale défense, diplomatie, candidature de la RDC à l'OIF. Tshisekedi et Macron ont invoqué la question lors des tête-à-tête ce mercredi à Paris. Massissi contre-offensive de l'AFC M23 à Kasséni pour freiner l'avancée des forces gouvernementales vers Roubaïa. Maïndombe, des élèves appellent à la réouverture des écoles fermées depuis 2 mois. Ituri, plus de 50 camions bloqués près des commandes suite à la détérioration d'un pont. Et Kouilou, 7 détenus s'évadent de la prison centrale d'Idiofa. Avant-dernière information, mesdames et messieurs, justice à Genève, les ministres de droits humains appellent à des sanctions contre le Rwanda. Pour terminer, Soudan, l'ONU sanctionne 4 responsables des FSR pour des atrocités commises à El Fasher. Alors, Bozola Ndabiso, Boza Ebele, Natombe Libino encore une fois, bienvenue. Makamboya Est et la République démocratique du Congo sur la mort. Il y a Willy Ngoma. Willy Ngoma, Bomaki Akufaki. Et l'Okonini Bokoki Kozwaya Sika. Parce que Namoni ba rumeur eza kotambola de part et d'autre. Namoni ba toba koloba mwa mingi. Willy Ngoma, wapi photo na ye. Opération ezali lela Willy Ngoma na ndenge mobeko la mboka na bino elobi. Ndenge coutume na bino ezali. Soki bolelaka bolelaka, soki bobinaka bobinaka, soki boliaka boliaka, soki boganga bogangaka. Moto nyonso aza na coutume na bango tolelaka ndenge moko te. Ozo lelela Willy Ngoma wapi tinda video na yo sangwa mona. Eleleli na yo ezoza ndenge nini. Willy Ngoma oyo ba koze ba liwa ya batu ebele ba kufi ba Willy Ngoma oyo baza ba responsable nango. Nazo continuer évangélisation ko benga nanga qui a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Willy Ngoma kei Paluku akendaki naza ko benga nanga atika makambo za ko sala, il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Où passeras-tu ton éternité? Ba Congolais belé ba kufi rapport otomoni lobi 17 000 Congolais ba kwei kaka na bando bino bozui Goma. Bato ba vivre na pasi
bozako boma bato, bozali ko beta bato, bo créer atrocité, bato ba kovana na psychose moko impossible. Dans la minute on est toza bona Goma Bukavu, ba koto M23 bazali bato bazane na boumbu. Bola na ba reportage bazako sala te za lokuta, bazala boumbu bato bazali kuna. Bande ko na biso bazali konyo kwama. Et la responsabilité aujourd'hui incombe nanga na Kagame bazo partager yango po eza ekiri na bango nde bazui mokano ya konyo kola ba Kongolo bazakuna. Bazala qui frappé effectivement. Wilingo makufi akufi ye moko te. Bato bakufi bazali ebele. Bila ezo s'alourdir. Bako kenata na 50 à 60 personnes. Mais lelo yo, ce qu'il faut retenir que Wilingo bakufa ki ye moko te na cortège na ye. Nenge bazawan. Wilingo makufi. Mais oyo mosusu azalaki monsieur Lambert qui est parti. Yepe azalaki médecin. Ya Makenga yepe akufi. Na circonstance wana kaka. Et puis 7 gardes du corps ya Willy. Bangonyo so bakufi na Willy. Au total 9 personnes au bakufaki na Willy kaka. À part bateau mususu liste ezali to ko enrichir parce que na minute on a bisi bino que mon longo ya bateau bakufi baza meke. Rwanda zoko bakutu ko lobata condoléance te. Rwanda monaki gero nzeta minu poisa kana nango. Azoko kata lelo te. Kopesa ta condoléance ya pamba. Bo organiser matanga place bo organiser tokoya. Bo mona biso bino bo organiser ka matanga. Bochaka kande bochaka na Goma wana bolobite tozo organiser matanga tozo lela bandeko bomeka kaka kosala matanga bokomona biso tokoya Congo ekoya on va vous visiter bino bochaka matanga bokomona biso tokoya. Est-ce que Sultani Makenga akufite ou akufite? Non, fausse information. Sultani Makenga akufite d'ailleurs akomi na Goma na minute de tozo batokomi na Goma azana Goma depuis avant-hier ça akomaki déjà na Goma. Donc, à Koufite, bah, rumeur aux autres tambola, topé sa information, te pour la recépéli sabat. Sultani à Koufite Azali, Montonio soza la mukolonaire au Koufa. Azape de Koufeli naï. Palou kwa Koufa ki ndengenini, wili a Koufeli ndengenini. Makenga pe a Gozala, nambasu naï Gozala. Et Gozala. À chacun son tour chez le coiffeur. Bisonios to Koufa, c'est qui est vrai, mais Koufeli na biso Gozala, te po biso to boumagi bat. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Makenga échappaki. Parce que akimaki akende kola le sika mosusu katika ki kaka yero ba wili alingaka kufa akende kola na moi ndako mosusu ya basango ezalaki pembeni na ba information tozana soki akendaki kula te ndepa alingaki kokufa mais bakufa kavali wate bakufa ka jour aliwa ce qui est plus important où passeras-tu ton éternité. Donc bandiko nanga boye ba que matangeza na Rwanda matangeza na AFC et loko ba wazalendo basali et loko FARDC basali bo beti munduki bo zokisi bango na nzoto. Alors soko zokisi lion batika kaliote il faut l'achever il faut continuer à travailler nanga eta battu na batu na bango bazali affecté na niveau moko ndenge boko kondimate. Le peuple congolais nous devons nous lever comme un seul homme. Nasima ba FARDC sous l'impulsion du chef de l'État tosunga ba FARDC wana balonga bitumbo. C'est maintenant ou jamais. Faut aussi la Rwanda siko tolobite. Parce que Rwanda n'a pas la confiance te na boyoka nino to signer accord. Na tangela kibino to na 17e accord to signer na Rwanda. Boko ba 15 ba 16 nyo so wana suka nango za gini. Vous ne pouvez pas faire confiance dans Rwanda. Bandi magate. Soyo bazolo babi Tshisekedi soka lobby a kokisakate. Oui, vous pouvez avoir raison de dire que Tshisekedi soka lobby a kokisakate. Boko Kagame muta signer na mboka oyo 16 accords ba respecter ta mogote. Wana opposition azana la langage ya kolobela ete. Kagame n'a jamais respecté les accords. 17 accords to signer la bango. Il a cessé les faits. Est-ce que c'est Batika? Accord to signer. Même il y a tout to signer na zobanga ke ba kokisangote. Donc vous devez comprendre tant que vous de la mboka na bino, vous avez un sentiment te yako. Ça dit po yini mboka to yini moto azo diriger mboka. Okomi ko lobana bolamu ya rebelle. Okomi ko préférer rebelle. Mais c'est quoi cette manière de voir? Ozole la wilingo bandenge dini place ozali na ba garde na ye. Na lambero azalaki métier ya makengo. Ozole la bango ndenge dini. Soko zane leleli na yo ndenge ya coutume na bino. Laksanga vidéo na mona. Qui est comme la bango baye.
Nous allons prendre Willy Michiki, député national, est avec nous sur ce plateau, mesdames et messieurs. Willy Michiki, bonjour et bienvenue. Bonjour Sango, c'est un grand plaisir de retrouver ce plateau de la politique et félicitations pour le décor, sincèrement, sans vous jeter les fleurs. Je me croirais sur les plateaux de Télé 5, de France 24 ou de TV5. C'est pour dire que les Congolais, lorsqu'on lui donne la possibilité, il peut aussi faire des merveilles. Félicitations en tout cas pour cette épreuve. Bonne année à vous également, précieux. C'est la première fois qu'on se voit cette année. Tout à fait, depuis l'année, merci pareillement et merci. Meilleur vœu à tous les personnels de Bosolo la politique. Merci beaucoup. Alors, Bandeko Bazolo Ndayo Bazali et Pelé, on va commencer avec cette histoire de cesser les faits. FARDC Bazobunda. Comment vous analysez le comportement FARDC sur terrain? Des deux, nous avons suivi un communiqué pondu par l'AFC 23 qui sont supplétifs du Rwanda. Bazako funda FARDC, bako funda gouvernement congolais de la manière que tous ont violé cesser les faits. Il fallait tout observer en gros, mais on se comporte pas bien, on viole. Lelo bako bazako funda biso pour la violation grave et à cesser les faits. Deux questions. Comment le comportement des FARDC, est-ce que vous êtes satisfait de la manière que les choses se passent actuellement? Parce que les FARDC montent en puissance avec des stratégies, parce que la guerre n'est pas seulement aujourd'hui avec AK-47, il faut la technologie, il faut une autre logistique. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes fiers de ça? Et puis aujourd'hui, cette violation, cette déclaration, cette dénonciation a sa place d'être. D'abord, il faut dire, Sango, nous avons toujours dit que nous avons perdu des batailles, mais on n'a pas perdu la guerre. Et les faits, vous savez, cette armée, nous l'héritons du régime de Kabila. C'est l'armée vraiment de Kabila. Pendant plus de 18 ans de Kabila au pouvoir, il a formé l'armée, il connaît les hommes et malheureusement ce sont les mêmes hommes qui sont là. C'était difficile pour nous de compter sur certains commandants de FARDC. Mais avec le temps, nous avons essayé de comprendre le jeu de l'agresseur, puisque l'agresseur utilise nos propres frères et sœurs pour nous infiltrer. Vous allez voir aujourd'hui qu'on ne peut pas comprendre dans un pays un ancien chef d'état-major général, 4 étoiles. Il arrive, il a eu tout, un pasteur de circuit. Il est aujourd'hui en Dolo. Chef de renseignement militaire qui a traqué les gens alors que c'était un traître. Donc ce sont les choses normalement, dans d'autres pays, je vous dis c'était au Rwanda, c'était des gens qu'on aurait dit pendre en public. Mais comme on a un président qui a un cœur, un président qui est chrétien, vrai chrétien pratiquant, il dit non, que la justice fasse son travail. Nous avons constaté que depuis les 18, je peux vous dire, je suis Sango, vous me voyez ici, je suis député national. À temps réel, tout ce qui se passe sur le front militaire, puisqu'il va de cela en tant que président du conseil d'administration, je suis au courant de toutes les opérations. Je peux vous dire ici, et je demande que quelqu'un puisse me contester, nous sommes dessus, que les FARDC, depuis les 18 de ce mois à 12 heures, il n'y a plus d'opération offensive organisée par les FARDC. Ils se sont conformés à l'accord de Luanda, où le gouvernement s'était engagé à observer le cessez-le-feu. Même la ration que les Ouazalais nous recevions des FARDC, nous ne les recevons plus depuis les 18 à 12 heures. Vous pouvez les vérifier. Même la ration à manger. Mais comme si nous, les Ouazalais, nous ne sommes pas liés à cessez-le-feu, lorsque nous sommes agressés, nous nous défendons. Donc les opérations qui se font aujourd'hui sur terrain, c'est nous qui nous défendons. Puisque l'ennemi, comme vous savez très bien, Kagame n'a jamais crié au cessez-le-feu et Kagame continue à se battre. Et c'est là où nous déplorons le fait que lorsqu'on veut un véritable cessez-le-feu, il faudrait impliquer toutes les parties au conflit. Vous êtes un journaliste d'investigation, je vous félicite d'abord, je vous vois tout le temps sur le front militaire. Je suis sûr que vous avez constaté que sur tous les fronts militaires, la première ligne de front est constituée par les bataillons. Ce sont des enfants, ce sont des locaux qui connaissent bien les milieux et qui sont engagés dans cette lutte contre l'agression.
Et c'est ainsi que nous, comme nous n'avons pas été associés à ce CLF, nous ne faisons pas partie du gouvernement de la République, nous sommes partenaires. Mais partenaires puisque ça fait plus de 3 décennies que nous nous battons contre cette agression militaire. Et le fait qu'on nous a abandonnés, rappelez-vous qu'il y avait 2 processus. Le processus de Luanda, où c'était le gouvernement de la RDF face au gouvernement du Rwanda, et le processus de Nairobi, où il y avait le gouvernement de la RDF face aux groupes armés, y compris AFC M23 et les groupes armés de l'Ouazalendo. À notre grande surprise, on a mis de côté Nairobi, on s'est retrouvé à Doha sans les Ouazalendo. Et c'est ça qui pose le problème. Donc, ce qui fait que tous les cessez-le-feu qui ont été convenus, que ce soit à Doha, que ce soit à Luanda, un peu partout, sans les Ouazalendo, ça ne marchera pas. C'est pourquoi j'en appelle aux médiateurs attitrés, en particulier le président Lorenzo, à qui nous faisons confiance, d'impliquer les Ouazalendo. Ce sont des acteurs sur le terrain. En plus, nous savons bien que nous ne faisons pas face à une rébellion. Nous faisons face à une agression extérieure. Kagame l'a dit plusieurs fois, le pauvre Kagame. Il a dit que Amdiwan contrôle Goma, contrôle Bukavu, Kavumu. Il n'y a plus. Donc, tout ceci le fait. Où on n'implique pas les Rwandais, ça ne pourra pas marcher. C'est pourquoi nous avons constaté que les 18, alors que les hostilités devraient prendre fin, les 18 à 12h, les matins même des 18 là, à 5h45 minutes, on a largué 2 drones sur les villages de Bikenge et Bijombo, là où il y avait les Ouazalendo, envie de pouvoir prendre les contrôles de point zéro. Je rappelle ici, parce qu'on parle toujours de point zéro, le point zéro, en fait, c'est la ligne de front, c'est le village qui est à la frontière entre Uvira, territoire d'Uvira et Fizi. À partir du point zéro, vous pouvez entrer à Uvira, sortir à Misisi. De Misisi, vous êtes à Kalemi, Tanganyika. Alors, lorsque nous avons occupé le point zéro, comme on le dit bien, le point zéro, c'est vraiment, c'est la ligne de front. C'est sur les hauts plateaux d'Uvira, c'est un point stratégique. Et l'agresseur a tout fait. Vous allez voir aujourd'hui, alors que dans l'accord signé, dans les instructions données par le gouvernement américain, il était demandé aux troupes rwandaises de se retirer d'Uvira vers leur position initiale, c'est-à-dire à Kamanyola, qui est dans le territoire de Walungu, à la frontière avec Bugarama, une ville rwandaise. Mais ils ne se sont jamais retirés à Kamanyola, ils se sont retirés à Sange. Je rappelle ici que Sange, c'est le chef-lieu du territoire d'Uvira. Jusqu'au moment où nous parlons, l'agresseur est toujours à Sange. Et à partir de Sange, ils se sont organisés maintenant pour éviter la RN5 qui prend Kamanyola, Sange, Kiliba, Uvira jusqu'à Kalemi, pour maintenant chercher des voies de sortie vers les hauts plateaux, les Mera, Minembwe, pour aller un groupe vers Misisi pour atteindre Kalemi et l'autre groupe vers Mwenga pour atteindre Kintu. C'est la stratégie de l'ennemi, ce n'est plus dépassé encore par Uvira. Et lorsque les Ouazalendo et les FARDC se sont rendus, nous avons renforcé le point zéro pour les empêcher d'atteindre Fizi. Et c'est ainsi que vous avez constaté que au même moment, les 19, à Walikale chez moi, à Iula, ils nous ont attaqués à Iula pour prendre Pinga. Et là, je félicite les groupes armés, notamment NDF Rénové, qui contrôlent depuis 17 ans. Depuis 17 ans, il n'y a pas eu l'armée congolaise à Iula. C'est le NDC Rénové Général Guidon qui est là. Depuis 17 ans. Ça fait 17 ans. 17 ans. Même à l'époque de Kabila, il n'y avait pas d'armée là. C'est un mouvement d'autodéfense. C'est un mouvement d'autodéfense qui est aujourd'hui dans les Ouazalendo. Ça fait 17 ans. 17 ans qui contrôle. Dans quel village? Ok, ça c'est Ihoula, donc Ihoula, Kiteku, jusqu'à même approche de Pinga. Proche de Pinga, il n'y avait pas même pas de police. Il y a un général qui est là. C'est un général Mouzalendo, donc Guidon, général Guidon, qui est le coordonnateur de Bazalendo du Nord Kivu. Donc, alors, quand vous ne prenez pas en compte, lui-même m'a appelé. Il me dit, mais honorable, mais nous, on a entendu dans les médias les faits, mais on ne connaît rien. Alors, j'ai dit non, continuez à vous battre puisque nous ne sommes pas concernés par ça. Et c'est ça l'erreur stratégique. Alors, là, j'ai constaté, c'est vrai que les FARDC ont changé de méthode. D'abord, les FARDC maintenant, avec les Hibou, là, je félicite publiquement les troupes de Hibou
c'est une force spéciale qui se comporte très bien sur le terrain. Aujourd'hui, en tout cas, si même on a une stabilité dans les hauts plateaux, comme d'Uvira, comme un peu au Nord Kivu, c'est à cause de Ibu. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est là où je voudrais déboucher sur ce qui s'est passé près de Rubaya, à 5 km de Rubaya, puisque les Wazalendo sont des enfants de la rue. Ce sont des locaux. Malgré qu'aujourd'hui, les M23 contrôlent Ruchuru, Nyiragongo, les Wazalendo sont toujours là. Ce sont des enfants du village. C'est comme ça que lorsqu'ils ont compris qu'il faudrait ôter l'ennemi de l'accès au financement, puisque la mine de Rubaya rapporte chaque mois 2 500 000 $ à la rébellion. Ce sont des tonnes de coltan. Je rappelle ici que c'est la plus grande réserve de coltan en Afrique. Rubaya là peut même faire vivre toute cette partie orientale là, si il y a une exploitation industrielle. C'est ainsi que les Wazalendo ont tout fait pour récupérer Rubaya. Ils sont venus nombreux et lorsque Makenga lui-même a appris que les Wazalendo vers les empêcher d'accéder à Rubaya, ils ont organisé une mission offensive. Et quand ils sont venus la nuit là, les Wazalendo déjà étaient en fait, quand vous venez de Goma, vous passez par Mushaki, Matanda. À partir de Matanda maintenant, vous branchez à gauche pour entrer vers Rubaya. Alors quand ils sont venus à 5 km la nuit, ils ont décidé de planifier maintenant l'attaque, l'offensive vers Rubaya. Entre-temps, Makenga fatigué, il a dit non, moi je ne passe pas la nuit avec vous, je me retire à la paroisse, chez le prêtre de Matanda. C'est là où Makenga a passé la nuit. Alors, en réalité, quand on parle des drones, il n'y a pas eu de drones, il y a eu une embuscade de Wazalendo. Puisque les FARDC ne se battent plus. Les FARDC observent scrupuleusement. Ça dit, selon vous, le cessez-le-feu a été mal négocié. Mal négocié puisqu'on n'a pas pris en compte les partis en conflit sur le terrain. Notamment, les Rwandais n'ont pas été associés directement et les Wazalendo. C'est pourquoi je demande au président Laurent Soké, tout ceci les faits. Qui n'écueillerait pas ces deux acteurs majeurs ne pourra pas voter. Puisque quand on parle de AFC M23, non, ce sont je ne vais pas parler de façon, mais ils sont téléguidés par les Rwandais. Donc, il faut que les Rwandais lui-même s'impliquent. Et il faut que nous, les Wazalendo, nous impliquions. Lorsqu'on parle envie d'aller au dialogue, vous irez à quel dialogue aujourd'hui? D'abord, le dialogue pour amener quoi? Puisque nous sommes face à une agression extérieure. Le dialogue, c'est avec les Rwandais. Nous avons une autre forme de dialogue qu'on a besoin ici, parce que vous savez, Sango, nous sommes aujourd'hui en 2026. Nous devons respecter le cycle électoral qui est constitutionnel. Dans 2 ans, nous devons aller aux élections. On n'a jamais eu même une réunion sur la réforme. Les rapports de la CENI n'ont jamais été examinés par nous. Il n'y a rien qui a été fait en termes de préparation des élections. Donc c'est ça qui devrait préoccuper les Congolais. Comment préserver aujourd'hui le cycle électoral qui est parmi les acquis. On va arriver là, on parlera pendant qu'on va aborder la question du dialogue, je pense qu'on va parler de ça. Mais vous entendre parler, vous mettez plus l'accent sur les Wazalendo. Les Wazalendo, c'est un mouvement autodéfense. Hein. Nous avons une armée régulière. Vous voulez donner l'impression c'est comme si on a 2 armées dans un même pays? Non, il faut d'abord dire, Sango, ça fait plus de 32 ans que les Wazalendo sous forme de Katuku, devenus Maï Maï, puis Wazalendo était à Walikale. Le mouvement est parti au fait de Walikale, en Toto, qui s'est élargi partout. C'est une réalité. Et les Wazalendo sont là bien avant cette armée, les FARDC. Ils sont là bien avant ce gouvernement. Mais comme le gouvernement a rejoint, rappelez-vous même, il y a eu des moments où les Wazalendo attaquaient le gouvernement à l'époque de Kabila, vous vous rappelez? Donc aujourd'hui, puisque le président Tshisekedi est dans cette vision-là, de mettre fin à l'agression, c'est comme ça que les Wazalendo soutiennent aujourd'hui le gouvernement. C'est une réalité. Mais l'armée a sa mission régalienne. Les Wazalendo n'ont qu'une seule mission, protéger la terre de nos ancêtres. Les Wazalendo ne sont pas ambitieux pour avoir des villes, contrôler, avoir des pouvoirs. Non. Les Wazalendo, c'est la terre des ancêtres. Et comme les FARDC, c'est notre armée,
tout à fait normal, les Wazalendo soutiennent l'armée de la République. Mais les Wazalendo ont constaté que dans l'armée, dans certains commandants ne se comportaient pas bien. C'est pourquoi vous avez constaté parfois, il y a eu certains échanges échauffourés entre certains Wazalendo et certains commandants, pas les armées, certains commandants des FARDC suspectés d'être de connivence avec l'agresseur. Et l'État nous a donné raison, parce que tous ces commandants-là qui étaient dénoncés par les Wazalendo, la plupart sont aujourd'hui aux arrêts. Donc, on ne renie pas l'armée du Congo, l'armée de la République, nous la soutenons, mais il faut dire qu'aujourd'hui, la première ligne de front a toujours été occupée par les Wazalendo. Et ignorer les Wazalendo ici, dans toute négociation de paix, dans toute discussion de paix durable, c'est taper à côté, ça n'ira pas. Mais, Willy Michiki, selon vous, on devrait prendre quelques éléments en compte pour que le cessez-le-feu soit respecté. Puisque aujourd'hui, les partis en conflit, c'est quoi? Nous avons AFC M23, d'accord. Nous avons le gouvernement de la République à travers les FARDC, d'accord. Mais nous avons aussi l'armée rwandaise qui reçoit ces ordres de Kigali. Nous avons les Wazalendo qui reçoit les ordres de nous. Entre autres, moi-même ici. Je vous dis, je ne vous cache pas, j'ai les pouvoirs sur les Wazalendo. Je suis leur président du conseil d'administration. Nous sommes encore. Les Wazalendo ne dépendent pas de l'armée. Pas du tout. La preuve, c'est comme ça qu'il faut faire la nuance aujourd'hui. Il y a des Wazalendo, presque 20% des Wazalendo qui ont intégré la RAD. La RAD ne représente que 20%, que le général Padiri contrôle. Ils n'ont aujourd'hui que 3 bataillons seulement, dont 2 se trouvent à Walikale. Mais les restes des Wazalendo sont tout à fait autonomes. On peut avoir un effectif de combien aujourd'hui de Wazalendo? Les Wazalendo, nous sommes à peu près, on est inventorié à 258 000 hommes. Sur les 251 mouvements existants de Wazalendo. C'est toute une armée. C'est comme ça que j'avais initié au niveau de l'Assemblée nationale des propositions de loi. Et je regrette que les bureaux Kamer, bon, je ne veux pas taxer Kamer d'être top, mais les bureaux a mis de côté mes 2 propositions. Mes 2 propositions de loi consistaient non seulement à intégrer les patriotes qui ont fait preuve de loyauté et de fidélité à notre pays, mais aussi qui ont des notions des droits internationaux humanitaires dans l'armée et dans la police. Et j'ai apporté une innovation dans mes 2 propositions de loi, les contrôles de l'Assemblée nationale et le Sénat sur l'armée. Ça ne se fait jamais, alors que la Constitution nous donne 3 missions. Le contrôle parlementaire, l'autorité budgétaire, et nous sommes aussi des législateurs. Or, on nous demande seulement de contrôler l'administration de l'armée, donc le ministère de la Défense, et pour la police, le ministère de l'Intérieur, mais on ne contrôle pas l'armée. Et c'est ça le problème, donc nous violons la Constitution. Et ma proposition de loi consistait à nous donner le pouvoir de contrôler. Puisqu'il y a eu même une mission parlementaire à la législature passée, je n'étais pas là, il y a un de mes collègues, Bindoulé, qui faisait partie, qui m'en a parlé. On a constaté que si les 100% des ressources financières, logistiques qu'on envoie au front, 60% reviennent ici au Congo et 20% sont dispatchés là-bas entre les autres. Donc seulement 20% sont destinés à la guerre. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui que nous n'arrivons pas à faire face à l'ennemi, puisque la plupart des ressources mises à la disposition de notre armée n'arrivent pas au front, et même les soldes des militaires parfois est détourné. C'est comme ça que nous pensons que l'Assemblée nationale, le Sénat, qui ont entre autres la mission de contrôle, devraient... On va demander à un commandant. On a débloqué 40 bombes. Vous les avez envoyées où? On va voir. Vous verrez qu'il y a quand même un sauvage. Vous avez commandé 3 missiles. Il n'y a qu'un seul missile. Même selon vous, les FARDC ne mènent pas seuls les opérations sur terrain. Il faut aussi considérer les opérations menées par le Wazalendo. Tout à fait. C'est pas pour les mêmes. Est-ce que le Wazalendo doivent avoir un traitement spécial, un traitement approprié? Oui, nous aurions, puisque le chef de l'État, plusieurs fois, en tant que commandant suprême des FARDC et de la PNC, a félicité le combat des Wazalendo. Mais les Wazalendo, est-ce qu'on se demande comment les Wazalendo vivent? Ils n'ont pas de salaire. Même la ration, ils la reçoivent difficilement.
Chez nous, à Walikale, à Massis, nous étions très bien arrangés, organisés depuis plus de 2 décennies, depuis 20 ans. La population cotise et on n'a jamais de problème. Je vous dis, vous allez à Walikale, vous vous promenez depuis presque 15 ans, jour et nuit, vous ne serez jamais, il n'y a pas zéro viol, zéro abus, zéro. Les Ouazalendo sont chouchoutés, sont des chouchous de la population. C'est comme ça que nous avons réussi à chasser les FDLR à l'époque de Kabila, sans aucun appui du gouvernement. Aucun FDLR n'existe à Walikale, parce que Walikale, comme c'est presque la même superficie que le Rwanda, plus de 20 000 km², avec des forêts vastes étendues, les FDLR, quand ils sont venus, c'était un fief pour eux pour s'organiser. Et quand ils sont venus, ils ont commencé même à avoir des écoles et des camps d'entraînement. Et c'est nous, population, qui nous sommes attaqués aux FDLR, nous les avons déboutés de Walikale vers d'autres territoires. Et nous avons poursuivi à Masisi, Rutshuru, Lubero. Oui, c'était. Puisque nous avons constaté que ils venaient chez nous pour nous créer des problèmes. Et je rappelle même ici que parmi, en tout cas, les meilleurs groupes armés aujourd'hui, c'est les groupes armés qui viennent de la partie orientale, puisque nous avons fait preuve de résistance, et à notre époque, rappelez-vous, aucun centimètre carré n'était occupé par les forces d'agression. Très bien, c'est-à-dire les opérations sont menées aujourd'hui sur terrain, ce sont les opérations menées par les Ouazalendo. Mais depuis le cessez-le-feu, les FARDC sont respectueuses du mot du chef de l'État. Pourquoi les Ouazalendo ne respectent-ils pas Parce que nous n'avons jamais été contactés par les médiateurs, nous ne sommes pas contactés. Voilà. Je vous dis, il n'y a aucun contact entre nous, que ce soit Doha ou Luanda. Ne nous concerne pas. Je le dis publiquement, les Ouazalendo ne sont pas concernés par les cessez-le-feu en cours. Très bien. Alors, mais il se pose même le gouvernement ne nous a jamais parlé de cessez-le-feu. Jamais. Le gouvernement devait vous parler comment? Nous sommes organisés, nous sommes une structure. Je vous dis qu'un commandant de FARDC, de Mouzalendo, je vous donne le cas de Guidon Chimerai, qui est là depuis 17 ans, qui contrôle toute cette partie-là, 17 ans. Il n'a pas d'ordre à recevoir du gouvernement. C'est nous les organisateurs. Nous avons notre organisation. Je suis les représentants ici. Le gouvernement ne m'a jamais dit, honorable Michiki, donnez tel mot d'ordre au Ouazalendo. Jamais. Je le défie. Mais il y a aussi un problème. Il y a un désordre aussi de cette structure de Ouazalendo parce que vous n'êtes pas le seul responsable. Donc vous êtes membre, mais vous n'êtes pas les seuls. De l'autre côté, vous avez Takwira aussi qui se réclame être un Ouazalendo et qui a aussi une structure de Ouazalendo. Non. En fait, depuis quelque temps, nous avons mis en place la coordination nationale des forces coalisées de Ouazalendo. Bitakwira, je l'ai dit ici, c'est mon ami, mon frère, mon partenaire politique. Il n'est pas à la tête d'une organisation Ouazalendo. Je l'ai dit ici, Bitakwira, comme Bitika, aucune. Mais c'était Mouzalendo. Même vous êtes Mouzalendo. Les combats que vous mettez, le chef de l'État, c'était Mouzalendo. Mouzalendo, c'est l'état d'esprit, c'est le patriotisme, c'est tout. C'est tout. Même vous, Sango, vous êtes Mouzalendo. Le travail que vous mettez ici, les risques que vous prenez. On a le même objectif. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Nous sommes 500 députés. Je vous dis, plus de 80% des députés ne s'engagent pas, comme je l'ai dit. Ils ont peur. Pourquoi? Surtout ceux de l'Est, je l'ai dit très bien. Puisqu'ils ont des biens à préserver. Et un Mouzalendo n'a peur de rien. Moi aussi, j'ai des biens qu'on a saisis. On a saisi tout. On a tout pris qui m'appartenait. Mais j'ai dit, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, je préfère mourir pour une cause juste que d'accumuler des biens qui ne serviront à rien. Très bien. Alors, je vais revenir tout à l'heure. Vous êtes en train de suivre ce programme, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct. Les numéros restent opérationnels par lequel vous pouvez réagir à travers le 081 355 26 32. On va prendre un élément sécurité à la frontière des Kamimvira et des nouveaux opérationnels depuis mercredi 26 février sous la supervision du vice-premier ministre Jacquemain Chabani. On va suivre cet élément. On se retrouve après. Nous allons continuer avec d'autres sujets. À tout à l'heure. Après une période de fermeture ayant fortement perturbé les activités économiques, la reprise officielle du trafic entre la RDC et le Burundi marque un tournant pour les populations riveraines et les opérations économiques. La cérémonie de réouverture, présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, symbolise la volonté du gouvernement congolais de restaurer pleinement l'autorité de l'État sur ses frontières. Dans son allocution, le patron de la territoriale a insisté sur la dimension stratégique de cette décision.
Nous voulons que nos frontières soient des points de rencontre et d'échange et non des zones d'insécurité et de paralysie économique, a-t-il déclaré. Située entre Uvira et Gantumba, la frontière de Kamvimvira constitue un corridor vital pour les commerces frontaliers. Sa fermeture avait entraîné entre autres ralentissement des flux commerciaux, des pertes pour les commerçants, une hausse des coûts liés à l'enclavement. Avec la réouverture de cette frontière, les produits agricoles et autres marchandises pourront à nouveau circuler librement entre l'Est congolais et les Burundi voisins. Transporteurs et commerçants saluent une mesure qui devrait relancer rapidement l'activité économique locale et stabiliser les prix sur le marché. Au-delà de l'aspect commercial, cette réouverture s'inscrit dans une stratégie plus large de sécurisation et de régulation des frontières nationales. Pour Kinshasa, il s'agit d'un signal fort envoyé aux partenaires régionaux et internationaux. La RDC attend consolider son autorité territoriale et dynamiser le développement des provinces frontalières. À Kavimvira, la circulation reprend et avec elle, les espoirs d'une coopération économique renforcée dans la région de Grand Lac. Très bien, merci beaucoup. Allez, on va continuer. Deuxième dossier, on va prendre le dossier EPST. Il y a quelques jours ici, vous avez fait des révélations graves sur la ministre Raissa Malou. C'est vraiment très gravissime ce que j'ai vu là. Alors, qu'en est-il de la disparition des 6 milliards de francs congolais au ministère de l'Éducation nationale? C'était quoi? Voilà. C'était un fake news après ou... Non, Sango, il faut comprendre que parmi les programmes phares... Est-ce que vous vous êtes trompé ou vous confirmez non, encore je confirme les faits et même la ministre a confirmé les faits. Allez-y. A confirmé. Qu'est-ce que vous dénoncez? Alors, d'abord, il faut comprendre que parmi les programmes phares de ce gouvernement et de la vision du chef de l'État, c'est le fait de ramener 5 millions de nos enfants à l'école. Sango, pendant ce temps ici, c'est impossible pratiquement. C'est eux qui vont être des futurs Sango. C'est eux qui vont être des futurs députés demain, là où nous sommes ici. Et aujourd'hui, avec l'application, c'est une obligation d'abord constitutionnelle. Kabila était là, ne l'a pas fait. Tshisekedi est venu, il a dit non, je dois appliquer ces dispositions. Mais on a constaté que la DINACOPE, qui a la mission de gérer les fichiers de paye des enseignants, a envie d'assurer non seulement la maîtrise des effectifs des enseignants, mais aussi de la masse salariale. Savez-vous aujourd'hui que les gouvernements, chaque mois, déboursent 316 milliards de francs congolais pour la paye et les frais de fonctionnement des enseignants. Donc, 260 millions pour la masse salariale et 58 millions pour les frais de fonctionnement. Mais qu'est-ce qu'il a été constaté? Il a été constaté que la DINACOPE, qui est censée faire ce travail ici, qui est l'organe technique du ministère, ne fait pas ce travail. C'est comme ça que nous, en tant que législateurs, nous avons la mission de contrôle. Et dans nos investigations, nous nous sommes attaqués à la ministre sectorielle. Je n'ai rien contre Madame Malou Raissa, que je n'ai jamais vue dans ma vie, dont je ne connais même pas les numéros de téléphone. Par contre, son père était un papa à moi, et qui, parmi à l'époque, quand nous étions dans la clandestinité à l'IDPF, quand j'ai dirigé l'IDPF à l'Ilikine, c'était parmi les sponsors du parti. Donc, nous nous sommes allés plus loin. On a constaté que le gouvernement avait levé une option d'ajouter entre 80 000 à 100 000 francs à chaque enseignant sur la prime de fonctionnement. Mais comme la Banque mondiale, qui est notre partenaire, nous avait conseillé de ne pas continuer à grossir la masse salariale, on risque d'être absorbé. Alors, nous avons demandé à ce que ça soit payé à côté du salaire. Comme d'habitude, c'est la DINACOPE qui donne l'ordre, les instructions à la direction des paies du ministère des Budgets. Nous sommes allés à la direction des budgets. La DINACOPE a écrit pour qu'on puisse mettre de côté les 20 000 francs là, disant qu'on va l'utiliser pour le fonctionnement des services centraux. Et c'est à peu près pour 33 000
enseignants. Ça fait 660 millions de francs congolais. Ça, c'est d'abord Dinakopé. Ça, c'est du concret. J'ai même la correspondance du directeur de paix adressé de bonne foi à la Dinakopé pour prendre acte. Deuxième détournement. Vous savez que la Dinakopé, il y a un accord qui avait été signé par le gouvernement de la République et les services, les opérateurs des pays. Dans cet accord-là, à l'article 5, alinéa 1 et 2, avec IFOT, il est stipulé qu'ils vont procéder à la paye des agents par la voie bancaire individuellement pour éviter les détournements. Vous avez votre salaire, l'argent tombe. Et pour les milliers où il y a difficulté d'accès, on peut payer, mais avec de preuves, soit M-Pesa, Airtel Money ou signature de l'agent avec photo. Il a été constaté que, en date du 11 avril 2025, le directeur de la Dinakopé, M. Mbaka, que je n'ai jamais vu dans ma vie, a réuni les 10 prosec du Nord Kivu et Sud Kivu pour leur demander qu'ils violent cette disposition, qu'ils prennent la masse salariale là, aillent payer. La vérité, c'est quoi, Sango? Quand on paye et même n'accède pas, le Diprosec est à Ouvira aujourd'hui, l'autre Diprosec est chez moi à Walikale. Donc, ils ont l'autre à Beni. Ils sont même incapables d'accéder dans les territoires occupés. Donc, cette masse monétaire est gardée pareil. C'est ainsi que j'ai constaté dans mes enquêtes parlementaires que depuis octobre de l'année passée, les enseignants de territoires occupés n'ont jamais été payés. Et ça fait chaque mois 6 milliards de francs congolais détournés. Ce n'est pas par mois, c'est 6 milliards par mois depuis octobre. Depuis octobre. Novembre, décembre, janvier, oui. février. Donc ça 6 milliards chaque mois. Au total, ça c'est la masse monétaire. Quelque chose de 30 milliards. C'est beaucoup d'argent. Environ 30 milliards. Alors, nous avons, moi je ne peux pas interpeller le directeur de Dinakopé. J'interpelle la ministre. Selon vous, qui a détourné? L'opération a été faite au niveau de la Dinakopé. Mais la constitution est claire. Les ministres. De qui? La Dinakopé est sous la supervision d'une administration spéciale qu'on a mis là-bas par un certain Mbaka qu'on a suspendu. Mais la ministre devrait avoir un œil sur Dinakopé. Après nos enquêtes, on a trouvé que la ministre était innocente dans cette opération. Elle était aussi flouée. C'est grâce d'ailleurs à nos révélations que la ministre a suspendu et elle a ordonné un audit. C'est ces gestes-là qui nous ont poussé à arrêter les signatures à 62 députés. Sinon, au moment où nous parlons aujourd'hui, le mercredi aujourd'hui, on devait déposer lundi et jeudi, la ministre devait être démissionnaire mercredi, hier. Mais puisqu'on a vu sa bonne foi, on a constaté que la ministre était aussi flouée par ses services gestionnaires. Elle a suspendu le directeur national de Dinakopé, elle a suspendu son adjoint chargé de l'informatique, mais nous demandons à la ministre d'aller plus loin, de suspendre aussi le Diprosec, puisque Mbaka ne gérait pas seul, il gérait avec le directeur de profession. Et nous allons aujourd'hui, puisqu'il se pose des moyens, et nous avons été aussi encouragés par le gouvernement qui, à travers son conseil des ministres du vendredi passé, a ordonné l'audit, puisque la masse salariale aujourd'hui commence à s'accroître. Vous vous rendez compte, rien que le secteur de l'enseignement, qui n'est pas aussi important, qui ne consomme pas beaucoup comme l'armée, 316 milliards, on va se lever un jour, on ne sera plus payé. Alors, parmi les difficultés qu'on a constatées, on a constaté que au niveau de la Dinakopé, on a remis en cause la gratuité, puisque avec des recrutements abusifs, on ajoute des agents qui, on doit, les nouvelles unités, il faut chercher comment les payer. On a aussi constaté qu'il y a détournement des fonds. À chaque enseignant, on prenait 2 000, 3 000, 4 000, c'est beaucoup, ce sont des milliards. Et on a constaté aussi qu'il y a la délocalisation. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, le gouvernement a signé l'accord avec certains opérateurs qui payent, notamment certaines banques, Equity, BCDC, et Afriland Bank, et Caritas, IFOD, et TID.
Pour le cas qui m'a intéressé, moi, comme élu de l'Est, c'est TID. Trust Investment Development. Je suis en train de faire mes enquêtes. Je ne vais pas ici donner les enquêtes, mais je crois qu'il y a la main noire sur TID. Je croyais que c'était la ministre, c'est pas la ministre qui devine, ministre Malou, c'est un comité chargé de paye qui serait au ministère des budgets, qui, avec les finances, désigne cet opérateur-là. Cet opérateur ici, c'est lui maintenant qui a pris en charge la paye des enseignants dans les territoires occupés. Mais en réalité, cet opérateur ne paye pas. C'est-à-dire, n'arrive même pas là-bas. Il y a soupçon de détournement où vous confirmez effectivement. Il y a détournement déjà. Même la ministre, quand elle a suspendu, elle nous a donné raison. C'est comme ça, aujourd'hui, nous avons arrêté la récolte de signatures à 62 en attendant son audit, puisque nous avons constaté que la ministre a écouté la démarche des députés, a écouté nos alertes. Est-ce que vous pensez que la ministre est pour quelque chose? La ministre, elle, comme telle, je confirme ici, n'a pas volé d'elle-même. Elle n'a pas détourné. Elle n'a pas volé. Mais elle n'a pas sanctionné. Elle n'a pas anticipé, parce que c'est elle qui sinon, c'est coupable et complice, vous pensez? Pardon? Du fait qu'elle n'a pas sanctionné, elle est complice? En réalité, le ministre est responsable de son département. C'est elle qui doit surveiller tous ces services-là. Même aujourd'hui, quand vous prenez les épreuves certificatives, les examens d'État, vous vous rappelez un moment, nous avons fait un lobbying auprès de madame la Première ministre, que je félicite, pour que les enfants ne payent pas les frais de participation aux examens d'État dans les Nord et Sud Kivu. Lorsqu'on nous l'a accordé, mais il y a des parents qui avaient déjà payé, mais cet argent-là n'a jamais été remboursé. Vous voyez, ce sont des milliards de francs congolais. Vous voulez insinuer que le fait qu'elle n'a pas sanctionné le silence de madame la ministre justifie une complicité ou son implication dans le dossier? Nous sommes allés plus loin. Je peux dire ici, publiquement, qu'au niveau des investigations ici, madame Raissa Malou n'a pas détourné directement. Okay. Mais elle a laissé les services opérer dans l'illégalité. C'est après notre alerte par ignorance ou par complicité? Je crois que c'est par ignorance. Très bien. On a senti quand même que c'était par ignorance, puisqu'elle a fini par ça. Et nous voulons, nous attendons, la motion est toujours là. Nous attendons les rapports de l'audit et nous voulons des sanctions exemplaires. Non seulement des sanctions administratives, mais aussi des sanctions pénales. Nous voulons que madame la ministre de faire devant les cours et tribunaux tous ces responsables des Dinakopé qui sont... Parce que c'est la Dinakopé, au fait, qui pilote. Puisqu'on a constaté que, vous savez, Sango, on n'en dit pas assez. Il y a un déficit communicationnel au niveau du ministère de FFT. Vous savez que l'année passée, en 2025, on a construit de nouvelles écoles. 1384 nouvelles écoles. Enseignement primaire et secondaire. On a assaini certains établissements fictifs. Chacun crée 10, 14, 15 écoles primaires. On les paye, on donne la prime, il met en poche. Des écoles qui n'existaient pas. Des chefs d'établissement qui recevaient des frais de fonctionnement, mais qui ne donnaient pas aux enseignants. Je demande même au Parlement, au retour de la mission, que nous puissions, parallèlement à l'audit de madame la ministre, organiser une commission d'enquête parlementaire. Puisque c'est impossible que ces ressources ici soient dilapidées comme ça par des individus. Et comme il copie, nous, a créé école naïe fictive, on a même constaté plus loin qu'il y a chaque diplosec, chaque responsable de Dinakopé a au moins 5-6 écoles à Yemoko. Madame la ministre, nous allons vous faire confiance, nous allons vous soutenir, nous n'avons pas de règlement de compte contre vous, non, pas du tout. Mais Pesabiso rapport et audit sanctionner Batoasso Kula Bango, non seulement une sanction administrative, mais il faut aussi une sanction pénale. La justice, voilà. Très bien, allez, nous sommes en direct. On va prendre l'avant-dernier point. Batoasso Landabiso Baza et Belé. On va pas rester longtemps dans le dialogue, mais vous allez quand même vous prononcer sur cette question. Willy Michiki, dialogue. Mokondiamboka, finalement, Andimi dialogue. Ce qui est Rosala. Parce que c'est aussi une condition s'il y aurait dialogue. Ba parti nyonso à l'unanimité, que ce soit de l'opposition, Mandimi Bazala ba parti prenant un dialogue.
Mais mon kondiamboka lobby n'a reçu la dialogue mais pas avec les criminels. Côté monsieur Batouba lobby bon aboy ko ça na ba criminel ah mais na doa zo solo na ba criminel. Est-ce qu'il y a contradiction? Ça c'est le premier point. Bandibi dialogue Salama, on a responsabilisé l'Angola, identifié les partis. L'Angola a commencé à faire ce travail, mais on a l'impression que c'est comme si rien ne marche. Les cahiers des charges des uns des autres posent un problème jusqu'à présent, il y a un des autres tardé. Est-ce qu'il y a toujours nécessité, l'opportunité, l'urgence d'organiser un dialogue? Est-ce que vous pensez que le dialogue va résoudre définitivement la question de l'Est du pays? D'abord, Sango, sincèrement, évitons d'abord de tout politiser. D'abord, il faut d'abord définir les formats et les cadres de dialogue. On fait le dialogue Potoko Mawapi. Moi, j'estime qu'il y a deux dialogues. Il y a d'abord dialogue pour la paix. Dialogue pour la paix à l'élo, et ça dialogue tout ça la biso na Rwanda. Parce que l'agresseur c'est Rwanda, ce n'est pas MC, AFC M23. Wana dialogue musu tout ça. Mais l'élo yo dialogue tout ça n'ango besoin sango. Et ça dialogue ya biso ba Congomani. L'élo yo, oh vraiment, je vais vraiment vous parler avec mon cœur. Allez-y. Tout ça l'élo à 2 ans. Toujours 2026, non? Dans 2 ans, toke na maponani. Sincèrement, tolubana, totalangana yo sango. Est-ce que, na contexte oyo, toke na ba élection. Tout ça même, au moins de l'eau, ba fonctionnaire, tout ça, on arrêtait à vous tapango. Toko soit mon solo wapi. Na sali ba investigation na ngai. Na tuni ba experts électoraux. Partout na poto wapi. Barobi. En tout cas, à moins qu'un miracle. Vous ne pouvez pas organiser les élections avant 3 ans de préparation. En général, élection ici, il faut préparer mon sous. Et chaque année, tu tiens mon solo de côté pour l'élection. Budget 2024, 0. 2025, 0. Oh, il y a 2026, rien n'est prévu pour la élection. Mon solo de l'élection est Outawapi. Deuxième constat. Nabisika nyoso M23 azo occupé les lots. Ezala Masisi, Ruchuru, Lubero, Calais, Uvira, même parti à Uvira wana, Nani, Walungu, partout. Première chose à Salaka, à détruire mon matériel nyoso. Donc, il y a Seni. Cible na Seni. Donc, il nous faut repartir à 0. Ba fiché baïba. Les lots, vous allez na bana oyo, na 2024, bazaki na ba 15 ans, 13 ans. 2028, bah, comme un électeur. Tu as fichier en wapi. Fichier exacté, les lots. Fichier exact. Démonté, man. 2-3. Élection et l'équiwana. Écoutez, qui sont 1,2 milliard dans les conditions normales. Les lots, oyo. Tous en est côté. Il nous faut minimum 2,5 milliards pour la élection. Et que salama ndenge nini yango tolobi boye omoni biso defo na biso eza nini tolobaka élection pas un plus qu'un jour mais tokende ndenge nini les élections c'est technique, ce n'est pas la politique, c'est technique. Il faut déployer les kits, il faut faire les fichiers, il faut recruter les gens, il faut former les gens, commander le matériel. Toko sala ngo nini, c'est ça le débat. Ba réforme to yaki nango toko sala, même nous na parlement on n'a jamais débattu depuis tobanda à moins que balobi ke basaka ngo na butu kuna. Je suis un parlementaire qui est régulier dans la réunion. Il y a un problème. Problème, il y a un abisso. C'est le moment le loto solo la tolo bambo. Comme techniquement, matériellement, d'une façon rationnelle, il est impossible d'organiser les élections en 2028. Bandeko, tu as tout ça, le dialogue. Nous allons faire quoi? Yango ngai na proposé na lobby tokutana to solola constitution auto za nango lelo ezali correspondre te na fonctionnement na biso sango herba poni biso. On a fait 1 année il y a ba contentieux électoraux, on a fait 1 année il y a organisation ba mise en place, il y a ba structure ba institution. C'est après 2 ans de Moussala mai bandi or ba poninga pour 5 ans.
Il y a un lobby. Est-ce que 5 ans n'a biso coquin? Puisque quand la RT constituant, il y a 20 ans, à passer qui 5 ans, il croyait que ma caméra normal. En réalité, il faut au moins un mandat à 7 ans. Pour Nako, gérer Mboka Malam. 7 ans, et puis on économise. Comment vous allez dépenser 1 million, 1 milliard, 200 millions pour passer à la 3 ans? En réalité, c'est 3 ans total. C'est un manque à gagner important. J'ai fait un exercice. Nous sommes les pays dont les élections ont coûté plus cher au monde entier. Dans le monde de Mobima, il n'y a pas un pays, je vous défie aux journalistes d'investigation, il n'y a pas un pays qui a dépassé 1 million, même les États-Unis, qui a la population presque triple à Bissau. C'est inadmissible. Est-ce que nous sommes riches que les États-Unis? Nous sommes plus riches que la France. Non, il y a un lobby boyé, to fanda, total, qu'est-ce qu'il y a? Alors, comme il faut qu'on adapte la Constitution. Moi, je ne suis pas partisan, il y a changement. Changement, ça ne sert à rien. Ça fait 20 ans que dans la Constitution. Même à travers le dialogue, vous évoquez pas question à changement à la Constitution. Changement à la Constitution, tout adapté en gros dans le contexte actuel. Bon, ça, la réalité en beaucoup. Nouvelle Constitution, réécriture, ton commis à Sika. Yassika, tabou la rasa. Tout ce qui est politique, c'est la réalité. Moi, je parle de réelle politique, Sango. Je m'excuse beaucoup, hein. Ah, la politique, union sacrée, il y a pembe opposition. Comme maintenant, tu as changé la Constitution. Donc, mandat n'a pas payé, c'est lui, et Koufi. C'est normal. Bafayulu, Basesanga, Bakatumbi, Nyoso Baya, tout ça là, une assemblée constituante. Il y a qu'on gérer Mboka jusqu'aux prochaines élections. Et, toujours, si on a dans le Parlement, puisque quand même, c'est nous qui sommes là jusqu'aujourd'hui, disposition transitoire. Il y a qu'on gérer Mboka jusqu'aux prochaines élections. Et à ce moment-là, même Ndeko Kabila, à cause de candidat, c'est normal parce que c'est une nouvelle constitution. Tu sais qu'il y a des Baptiste, c'est ça le réalisme politique. Puisque crise institutionnelle est quand même plus grave que crise dans la période. Le dialogue doit porter sur ça. Entre Bisson et Boston. Donc, ce dialogue est étudié sur la Constitution. Changement, il y aura une crise. Mais normal, n'a pas si indicateur. Élection comme ça la matière 2028, ça maintenant nini. Et comme ça la wapi, non, rien du tout. Il n'y a rien qui est fait aujourd'hui. Dans le budget à l'élan, il n'y a rien qui est prévu. Donc comme on a 2027, 2028, alors. Élection c'est mbongo. Moi je parle des faits, je ne vous parle pas des histoires. Oh ya kabunda koloba, élection ou rien mais kabunda dans la mosolo wapi. Nous sommes dans la masse monétaire, masse salariale, rien qui est enseignement, 316 milliards chaque mois. Enseignement kaka. FRDC n'a pas de parce que c'est question militaire. Au quoi? Tu as comme un jour tu as comme bloqué. Bon, vous avez c'est la réalité, les lots. Donc, l'élection, les lots a priorité pour la misote. Ils ont priorité, mais il faut tout faire la totale. Ce qu'on dit, c'est la peau est là. Puisque les lots, techniquement, c'est impossible. Et vous te dites, comme c'est impossible, tout est tout comme on a. Tout constater, mais tout anticiper, tout mettre le bagarre de fou, tout parce que dans 3 ans, 4 ans, élection est comme ça. Moi, je pense que les lots, si on va faire des élections, c'est en 2030. Sincèrement, Sango, sincèrement, je vous dis, je peux prouver ça peut-être dans la Tamingi, pour démontrer que les lots, d'abord, il faut tout banda déjà maintenant, dans le budget, il y a 2027. Tout banda déjà côté à la réserve à côté. Pendant au moins 4 ans. 3 ans, 4 ans. Comme ça, tu as une élection en 2030. Il faut réforme électorale. Moi-même, je ne suis pas content. De 3, il faut qu'on déploie la kit. 4, il faut formation à Bajar électoraux. Ce sont des moyens qu'il faut qu'on nous et puis il faut gérer le pays. Or, Ngaza élu du peuple, n'a qu'on dit pour l'amour du pays, ça fait le pays. Les lots parmi les revendications phares, il y a FCM23, dans Rwanda, puisque maintenant ensemble, c'est le fédéralisme. J'ai fait une enquête dans Katanga, même dans l'Union sacrée où il y a 90% des Katangais vers le fédéralisme. Dans l'Apion, dans défi, les lots que dans Katanga, c'est ça. Ils sont prêts même à aller en sécession s'il n'y a pas de Katanga. Or, fédéralisme, forme de l'État, ils ont dit matière verrouillée. Article 220, parmi les 7, il y a forme de l'État. Puisqu'on parle toujours des mandats, des choses. Non, les mandats, c'est rien. On ne parle pas de pluralisme politique, on ne parle pas de pluralisme syndical, liberté. Ce sont des matières aussi verrouillées que les mandats des chefs de l'État. Alors,
Comme ceci, on touche aujourd'hui, puisque pour le M23 FC, c'est question de vie ou de mort. Pas de fédéralisme, il n'y a pas de paix. Donc, on est obligé de toucher à l'article 220. Et moi, je me dis, pourquoi c'est 220? L'article 5 de la Constitution est clair. Clair. La souveraineté nationale appartient au peuple congolais, qui l'exerce par référendum ou par élection. Totuna baimboka, bolingi nini pomboka kene liboso. Moi, je ne suis pas partisan du fédéralisme, mais au nom de la paix, je m'incline. Je m'incline. C'est pourquoi moi j'ai dit, soyons sincères. Vous pensez que le fédéralisme va résoudre la question, ça va ramener la paix conforme à État? Nasa convéquité, mais pour la paix, si c'est ça qui pose, on peut accepter le fédéralisme. C'est une forme de l'État. Aux États-Unis, c'est le fédéralisme, ça marche bien. Quel est l'avantage du fédéralisme? L'avantage du fédéralisme, c'est que les entités de base connaissent un développement accéléré. Je donne aujourd'hui un exemple. Et là, ils ont raison, les Katangais. 80% du budget de l'État est financé par le secteur minier. 70% de mines proviennent du Katanga. Comment le Katanga va produire pour nourrir les Quinois, nous les Quinois ici, qui ne produisons rien? On avait prévu la caisse de péréquation. C'est une loi qui n'a jamais été appliquée. Alors qu'à travers la caisse de péréquation, on pouvait voir des provinces pauvres. Je vous dis, il n'y a pas de provinces pauvres au Congo. Vous savez, les grands bandes d'industrie qui est négligé. Ça pouvait être même une des provinces avec le crédit carbone qui pourrait même financer le budget à raison de 10-15 milliards de dollars chaque année. Il y a des pays comme le Brésil qui ne vivent que de ça. Le Brésil aujourd'hui a plus de 100 milliards de dollars. Vous allez à l'Équateur, le Grand Équateur, le pétrole est là, il y a tout, il y a la forêt. Vous allez au Maniema, partout, ce pays est vraiment abondamment riche. Il n'y a pas de province pauvre en RDC. C'est question de zone. Donc, on ne peut pas avoir peur de fédéralisme. Le fédéralisme comme forme de l'État aussi. De l'État, on peut l'accepter, mais ça nous ramène aujourd'hui à retoucher l'article verrouillé. Et moi, j'ai dit, pourquoi seulement aller à ça? Il faut carrément réécrire une nouvelle constitution qui s'adapterait au contexte actuel. Puisque constitution autozanango et outil la belligérant. Il va y prendre habitude côté tout le monde. Mais après, il fallait tout faire maintenant qui m'écoute. La preuve qu'il est là aux alliés, Moutaoutou Minduki, pour revendiquer. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se retrouver dans Bamibeko Léo. Oh, la constitution, c'est la loi fondamentale. Yende Azali ko rejeté Balouagnos. Même le dysfonctionnement, c'est à cause de ça. Vous pouvez vous comprendre aujourd'hui que les pays sont même incapables, le gouvernement. 2 mois dans un pays comme député. C'est pas un problème pour Nangaï, mais pour les petits peuples, c'est grave, puisque la constitution actuelle a des dysfonctionnements. Au moins, il y a un conflit entre l'Assemblée provinciale et le gouverneur. Les lots, même le ministre intérieur, chaque fois, à Kangi, il y a un ministre, aux même élite, au Kangi, assemblée élite. Et quand on gouverner comme on l'a bango, conflit, dysfonctionnement total. Tout le monde est comme une rébellion. Et ça ne favorise pas le développement. Sauf que les lots, dans la province neti, Baloualaba, une province riche. Non, il y a une adéquation totale. C'est pourquoi nous pensons que, sincèrement, tout fanda entre biso na biso. Makambo ya agression wana etali biso te ba kongomani. Wana toko régler ngo na bapaya. Mais total la gouvernance ni toko mettre en place pour ba institution et fonctionner. C'est le dialogue dont on a besoin. Et ce dialogue là ne peut se tenir qu'au pays. Au pays, mais avec quelle médiation? On peut avoir une médiation étrangère. On a eu ça ici. Vous ne faites pas confiance à la Cinco, l'ECC, les églises rebelles? La Cinco est partie en conflit. Ah, ok. Les pays qui soutiennent aujourd'hui les rebelles et les Rwandais, c'est Cardinal Ambongo, c'est la Cinco. Mouteba, on l'a suspendu par le Vatican. Monseigneur Mouteba, le président de la Cinco actuelle, a été suspendu par le Vatican. Vous êtes au courant? Oui, je suis. Pour n'a pas propos naïe. Cardinal Ambongo, c'est lui qui aujourd'hui est le chantre, devenu chantre
de la rébellion, qui fait l'apologie de Kagame. Il vient à Kigali, dans le cas qui fait l'apologie de Kagame, l'agresseur. Et moi, je me dis sincèrement, vous savez, Sango, vous savez, j'ai vu au Rwanda un prêtre azo prêcher c'est flagrance. Makambambongo, jamais na monde entier. Un pays où l'église catholique en particulier s'ingère dans la politique, à part on doit mettre fin à ça. L'église catholique n'est pas un État. Même le Vatican ne peut pas s'ingérer dans les affaires intérieures du pays ici. Il faut qu'on mette fin à cette histoire-là. Les jours qu'on va arrêter un prélat catholique, on arrête un pasteur. Là, on est aussi là. Donc, la Constitution, personne n'est au-dessus de la loi. Donc ici, pas question de donner la médiation ou de confier la médiation à Cholet. Mais Cholet lui-même, il est parti en conflit, c'est un problème. Je vous ai démontré aujourd'hui. C'est eux aujourd'hui qui sont en connivence. Puisque seulement Olive Lembe a construit une église et une cathédrale à Goma, et Katumbi a construit une cathédrale, je sais pas, là, au Katanga. Non, c'est ça. Des petits moyens, cet argent ici que l'État paye, c'est les citoyens qui payent pour leurs enfants. Ça a dérangé en Bongo. Bien sûr. C'est plus de 5 millions. 5 millions de dollars qu'ils recevaient par mois. Rien que pour la ville de Kinshasa. Kinshasa, 5 millions de dollars qu'un bon recevait par l'église. Les écoles les plus chères ici, parmi les écoles privées, sont des écoles catholiques au secondaire. Mais à primaire, ton Abango est diminué de 65%. Les enfants qui étaient catholiques ont pris, ils sont allés dans les écoles publiques. Selon vous, tu sais qu'elle est victime de ça, c'est tout. Ah, ok. C'est tout. Okay. C'est tout. Les 5 millions d'enfants la colère que nous voyons, c'est en Bongo, sur les solos. Mais Bongo, il n'y a rien. Mais en Bongo dit, sur la lobby, Bazot, c'est à l'église au milieu du village. Vous avez suivi sa sortie médiatique. Mais ça, c'est qu'elle dit. Mais lui-même, même le la prélat catholique, le la père spirituel. Alors, bon, qu'il n'y a la logique, parce que toujours l'approche à dialogue. Je pose 2 questions. La première question est allée sur l'inclusivité. Chez la lobby pour avoir inclusivité veut dire autour d'une table avec les M23, avec l'AFC. Bazaba Namboka, so bazate pour avoir inclusivité zate. Et puis, l'aider à lobby, bolo bakakate, qui est bangonde bazoboma. Pour na bazoboma, bino pe bozobo. D'abord, je suis pour l'inclusivité. Pas de problème. Vous comprenez l'inclusivité de la même manière que... Non. Maintenant, ça c'est une fausse lecture. Je vais parler de l'inclusivité. Lelo tala na AFC, nataka bango kana. Tout le monde n'est pas criminel là-bas. Je peux vous citer par Bonipa qui négocie. Naokate na rapport moko à Nations Unies qui Bonipa a promis. On peut prendre Bonipa qui peut venir représenter. Lelo Makenga. Nzenze au chef de la sécurité na bango. Tous ces gens, Menanga, ils sont cités dans les rapports des Nations Unies, même sanctionnés par le gouvernement américain. Alors, et loko tozali ko bosana. Aussi longtemps, j'insiste beaucoup, et si longtemps qu'on ne prendra pas en compte la justice transitionnelle, on n'aura pas réglé. Ngana sana papa nangai, maman nangai, obomi bango. Attendez, non, il faut d'abord réparation. C'est pourquoi je soutiens l'initiative des pasteurs Dodo Kamba. Il faut la réconciliation devrait précéder le dialogue. Il faut tout se pardonner. Au moins, il a fait décider. Dis-moi pourquoi. C'est parce que les Desmond Tutu, les autres, ont fait une réconciliation entre eux, de cœur. Puisque ce qui justice traditionnelle ici pour éviter, ce n'est pas qu'on a battu. C'est la vérité. Les crimes imprescriptibles, Moutou Lelo, à Boma, à Mars, c'est comme si on allait gratifier. Et puis quand un homme de Dieu, il y a lobby à Sambela, Kanzambi à Solo, au Bossani, il y a quand même des crimes imprescriptibles qui ont été commis et qu'on va les sanctionner. Non. Est-ce qu'on peut sacrifier quand même ça? Non. Même de notre côté, je dis même de côté de la majorité, nous avons des gens qui ont aussi les mains dans les sangs. Nous n'allons pas les envoyer au dialogue. Les groupes seront représentés. Mais
ce que nous voulons savoir, ce dialogue-là va nous amener à quoi? Mais c'est ça. C'est pourquoi je dis que dialogue, les lois, ils allaient pour la gouvernance. Moi, le dialogue entre les Congolais, c'est pour la gestion du pays. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est le respect du cycle électoral. Très bien. L'autre dialogue, là, on le fera. Avec le Rwanda, on le fait. Le président, pas plus tard, il vient de Paris. Puisque la France est un acteur majeur. Macron, particulièrement. Si Kagame s'est entêté, c'est à cause de l'appui de Macron. Si Kagame s'est entêté, c'est à cause de l'appui qu'il recevait de l'émir du Qatar. Et nous avons réussi avec la diplomatie à distance de Félix Tshisekedi d'aller chez les maîtres aujourd'hui. Et on a réduit, je vous informe, on a réduit à 70% l'aide de Qatar au Rwanda. Allez, les Émirats arabes unis qui fournissaient, là où on envoyait l'or volé, pillé au Congo, sont en accord économique, stratégique avec nous. C'est ça. En fait, la guerre, Sango, n'est pas seulement militaire. La guerre, elle est aussi économique. Si le Rwanda est asphyxié aujourd'hui économiquement, c'est ça que les Ouazalendo, quand les Ouazalendo veulent aujourd'hui s'emparer de Rubaya, c'est pour ôter l'ennemi de ressources qui lui permettent de résister, c'est tout. Quand j'ai attaqué le Gefrem avec la CDG, qui donnait les ferries, les droits d'importer dans le territoire rebelle, c'est à cause de ça. Il leur donne les ferrets pour exporter. Mais c'est quoi? La guerre doit être totale, comme vous le disiez. Il faut asphyxier toutes les sources de financement de la rébellion. Même cet argent que nous payons, cette masse monétaire perdue, qui ne dit pas que les armes à rebelle. Les compagnies ici de jeux de hasard, 60%, il y a budget les lots, il y a des rebelles. C'est le jeu de hasard, autres en Bangwa. XBT, Ngenge, Bazo Fouta, qu'on a 15% de parière, que nous ne récupère pas. On a connu 2 milliards de manque à gagner de dollars à l'État, dû au non-paiement des droits qui reviennent à l'État. Par les jeux de hasard. Nos enfants, chaque jour, j'ai un système de collection na laptop nanga. Total système. Chaque jour, il y a 45 à 47 millions de Congolais, enfin, déjà au Congo, qui jouent au jeu de hasard, paris sportif. Chacun au moins $10, ça fait 450 à 470 millions de dollars de gains. Il y a des pertes, il y a des gains, mais ces gens-là ne payent pas la taxe. Or, ailleurs, quand vous gagnez, j'ai suivi ce matin à la radio Top Congo, na Tombola et PMI, quelqu'un aurait gagné ces 600 millions comme ça, mais la personne qui gagne ça doit payer à l'État zéro. C'est comme ça que j'ai initié une proposition de loi. On va harmoniser avec mon frère ministre Doudou, avec mon projet de loi, pour que la taxe de l'État lui revienne. C'est une masse aujourd'hui, j'ai évalué ça entre 2 et 3 milliards de dollars additionnels que le budget peut récolter, rien qu'un jet de hasard et d'argent. Allez, très bien, merci d'avoir été de notre Willy Michiki. Je rappelle que vous êtes député national élu de Walikale. Vous êtes membre de l'Union Sacrée. Alors, on va terminer, mesdames et messieurs, avec cet élément. Je vais vous retrouver pour le deuxième numéro de la journée. Santé, un workshop scientifique consacré à l'optimisation des paramètres analytiques en biologie médicale s'est tenu à l'hôpital militaire de la garde républicaine Kanchachi, réunissant professionnels de santé et experts autour des nouvelles technologies diagnostiques. Vous allez suivre cet élément. Je vous retrouve après quelques minutes justement pour la poursuite du programme de la journée. Deuxième émission avec le deuxième invité. À tout de suite et à très bientôt. C'est dans l'amphithéâtre de l'hôpital militaire de la garde républicaine Kanchachi qu'a eu lieu un workshop scientifique portant sur l'exploitation optimale de paramètres analytiques disponibles visant à améliorer la performance diagnostique, le suivi thérapeutique et l'efficacité des activités de biologie médicale. L'ouverture des travaux a été assurée par le médecin directeur de l'hôpital, le colonel médecin Bouyoukiata François, qui a salué l'engagement du partenaire AMT Pharma dans la collaboration avec cette structure militaire de santé. Prenant la parole en qualité d'administrateur gestionnaire central de l'hôpital militaire, le docteur Mongan Ferdinand a introduit le maître de conférence Ramzi Laïch, directeur marketing d'AMT Pharma District
Ces derniers a présenté les nouvelles technologies Mintra et Clia, soulignant leur rôle essentiel dans l'amélioration de la qualité des analyses biomédicales. Une séance de questions-réponses a ensuite permis aux participants médecins, infirmiers, techniciens de laboratoire de clarifier certains points et d'approfondir leur compréhension des techniques présentées. Au terme du workshop, Ramzi Laïch s'est confié à la presse en ces termes. Donc aujourd'hui, on avait cet échange avec l'hôpital Tchatchi, avec notre partenaire, le groupe AMT, pour partager avec les professionnels de la santé les dernières innovations de minerais en termes d'analyseurs, en termes de technologies de pointe. Et aussi, on a parlé sur l'intérêt clinique, donc les avantages cliniques, les différentes applications cliniques de certains paramètres qu'on utilise dans notre panel d'immunoanalyse. Donc on a parlé sur les marqueurs cardiaques, on a parlé sur aussi les marqueurs tumoraux, on a parlé aussi sur l'intérêt d'utiliser le panel thyroïdien dans le diagnostic de la fonction thyroïdienne, aussi dans le diagnostic d'hystéoridie auto-immune. Donc c'était un échange riche pour montrer réellement les applications cliniques de nos paramètres et essayer de démontrer la valeur ajoutée qu'on peut apporter à nos professionnels de la santé dans le diagnostic précis et aussi le diagnostic à travers l'intelligence artificielle, à travers aussi des solutions qui peuvent répondre à votre besoin. Cette initiative illustre l'importance accordée par l'hôpital militaire de la garde républicaine Camp Tchatchi à la formation continue de son personnel pour garantir une meilleure prise en charge de patients. C'est dans l'amphithéâtre de l'hôpital militaire de la garde républicaine Camp Tchatchi qu'a eu lieu un workshop scientifique portant sur l'exploitation optimale de paramètres analytiques disponibles visant à améliorer la performance diagnostique, le suivi thérapeutique et l'efficacité des activités de biologie médicale. L'ouverture des travaux a été assurée par le médecin directeur de l'hôpital, le colonel médecin Bouyoukiata François, qui a salué l'engagement du partenaire AMT Pharma dans la collaboration avec cette structure militaire de santé. Prenant la parole en qualité d'administrateur gestionnaire central de l'hôpital militaire, le docteur Mongan Ferdinand a introduit le maître de conférence Ramzi Laïch, directeur marketing d'AMT Pharma District. Ces derniers a présenté les nouvelles technologies Mintra et Clia, soulignant leur rôle essentiel dans l'amélioration de la qualité des analyses biomédicales. Une séance de questions-réponses a ensuite permis aux participants médecins, infirmiers, techniciens de laboratoire de clarifier certains points et d'approfondir leur compréhension des techniques présentées. Au terme du workshop, Ramzi Laïch s'est confié à la presse en ces termes. Donc aujourd'hui, on avait cet échange avec l'hôpital Tchatchi, avec notre partenaire, le groupe AMT, pour partager avec les professionnels de la santé les dernières innovations de minerais en termes d'analyseurs, en termes de technologies de pointe. Et aussi, on a parlé sur l'intérêt clinique, donc les avantages cliniques, les différentes applications cliniques de certains paramètres qu'on utilise dans notre panel d'immunoanalyse. Donc on a parlé sur les marqueurs cardiaques, on a parlé sur aussi les marqueurs tumoraux, on a parlé aussi sur l'intérêt d'utiliser le panel thyroïdien dans le diagnostic de la fonction thyroïdienne, aussi dans le diagnostic d'hystéoridie auto-immune. Donc c'était un échange riche pour montrer réellement les applications cliniques de nos paramètres et essayer de démontrer la valeur ajoutée qu'on peut apporter à nos professionnels de la santé dans le diagnostic précis et aussi le diagnostic à travers l'intelligence artificielle, à travers aussi des solutions qui peuvent répondre à votre besoin. Cette initiative illustre l'importance accordée par l'hôpital militaire de la garde républicaine Camp Tchatchi à la formation continue de son personnel pour garantir une meilleure prise en charge de patients. Qui n'est partout ailleurs, Toyeli Soussou. Voici pour vous une excellente nouvelle. Canadian Call Center, c'est nous. Tozo facilité obtention de visa d'études, entrée express, visa de visite, Oyoya Tourisme. Pour tout renseignement, Bengabiso. Nous sommes joignables 24 heures sur 24. Au plus des 143 89 61 44 869 ou au plus des 143 99 28 23 412. Rendez-vous à notre adresse Dodoma 172 boulevard Willery, commune de Kinshasa, quartier Mongala, référence Rawbank et station Kobil. Ou encore, visitez nos différents réseaux sociaux. Canadian Call Center, chez nous, t'es satisfait ou remboursé. Les frais administratifs de bureau, c'est paye à l'obtention de visa. Avec Canadian Call Center, l'international vous tend les bras.